Bienvenue à 609 Avenue des Citoyens. Mon nom est Julie Paquin-Bergeron et je vais donc être à la barre de cette nouvelle émission. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière des gens, des citoyens d'exception, des gens qui ont un parcours atypique, qui ont une vision de la vie particulière, qui ont travaillé fort pour se rendre là où ils sont, des gens inspirants, des gens combatifs. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir à ce rendez-vous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sergina Guéry. Donc, originaire de la Guadeloupe, Sergina est arrivée au Canada, ça fait un peu plus de 25 ans. Mais moi, ce qui m'impressionne vraiment d'elle, c'est sa grande débrouillardise, c'est son côté fonceur, c'est sa détermination, son ambition. C'est une belle histoire d'immigration d'une personne qui n'a rien demandé et rien attendu de la société qui l'a accueillie pour se créer elle-même. Bref, j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. Alors, bienvenue. Allô, Sergina. Bonjour, Julie. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi pour cette belle invitation. Je suis ravie d'être ici. Tu m'as entendu te présenter. Oui. Est-ce que tu te reconnais? Hey, ça fait du bien. Je me disais, hey, c'est cool comme présentation. J'aime ça. Moi, c'est vraiment la perception que j'ai de toi. Est-ce que tu te reconnais dans ces qualificatifs-là? C'est vrai que j'ai un côté audacieux, un côté déterminé, un côté, on avance quoi qu'il arrive, puis on garde le sourire. Donc, oui, je me suis reconnue. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment ça qui ressort de toi. Écoute, si on commençait par le début, un peu ta vie en Guadeloupe, donc, c'était comment pour toi, avec ta famille, ton enfance, ça avait l'air de quoi? Oui, bien écoute, j'ai eu une très belle enfance en Guadeloupe. Tu peux imaginer le soleil, la plage, mes parents super aimants. Je veux dire, j'ai vraiment eu une très belle enfance. On est 4 filles. Ma mère a eu 4 enfants, 4 filles. Donc, écoute, on a quand même pas mal d'années de différence, mais on était quand même très proches. Donc, ça a été des belles années, je te dirais, mon enfance. D'ailleurs, mon arrivée ici à Montréal, j'étais déjà venue en vacances avec mon père, tout ça, parce que lui aussi, c'est un entrepreneur. C'était, parce qu'il n'est plus des nôtres. Mais quand j'ai décidé de venir ici à Montréal, il y a plus de 25 ans pour étudier, c'était vraiment parce que mon père, mes parents voulaient que je voie grand, que je sorte de la petite île de la Guadeloupe, que j'essaye des choses nouvelles, que je sois un peu plus aventurière, si tu veux. Et donc, c'est eux qui m'ont poussée à faire ça et à partir faire mes études ici à Montréal. Donc, ton premier contact avec le Canada, le Québec, c'est grâce à tes parents? Oui, c'est grâce à mes parents. Et donc... donc, tu es venue étudier ici pour... à travers eux, exactement, à travers eux. C'était un petit peu ma façon de les remercier pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Tu sais. Je me suis dit, OK, ils veulent que leur fille soit diplômée, donc OK, je vais avoir un diplôme. Ils veulent que leur fille soit ci, ça, OK. Puis je vais leur faire ce cadeau-là, puis je vais repartir en Guadeloupe, puis je vais retourner faire la fête avec mes amis. Puis c'était ça ton plan? C'était ça mon plan. Puis comment ça se fait que t'es restée? C'est ça que je vois. Écoute, je suis tombée en amour avec les gens ici. J'ai reçu un accueil incroyable. J'ai des amis d'il y a 25 ans qui sont encore mes amis aujourd'hui. Écoute, c'est fou. Je ne m'attendais pas à ce point avoir cette espèce d'attachement cœur à cœur. C'est le côté humain, c'est incroyable. Ah, parce qu'on s'entend que justement... pour t'acclimater, ne serait-ce qu'à l'hiver, ça s'est passé comment? J'ai pas dit que j'ai bien l'hiver. Non, c'est ça, exactement. Comme moi, je suis de souche et je peux te confirmer. J'aime la neige, c'est beau. J'aime la neige, j'aime quand il neige à Noël, j'aime ça. Mais je ne ferai pas du ski alpin tous les matins. Non, c'est ça. Le froid, c'est pas mon truc. C'est beau la neige, mais... Le froid, c'est différent. Mais donc, le Québec t'a allumé beaucoup par les connexions que tu as faites, les gens, les rencontres que tu as faites. Incroyable. Oui, c'est ça. Puis les opportunités aussi. OK. Parce que j'ai vécu aussi quelques années en France où c'était très différent. Ici, c'est plus
on te pousse à aller plus loin. En France, il faut te battre un peu plus, Pour je prendre ta dirais, place. pour prendre ta place. Je comprends. C'est un peu plus hiérarchisé aussi. Oui, oui, oui. Ici, tu peux parler au CEO d'une compagnie sans passer par l'adjointe de son adjointe, Oui. de son adjointe. Tu T'as comprends? raison. Donc, je trouvais que c'était... Plus familier un peu? Oui, Oui. mais c'est ça, c'est plus sain. J'ai l'impression, en tout cas. Parce que tu as mon- étudié mon en quoi, expérience. donc, quand tu es venue ici? Tu as étudié en J'ai quoi? étudié en administration des affaires. OK. Ensuite, j'ai fait un bac en administration des affaires. Ensuite, j'ai fait un bac en communication marketing. J'ai aussi commencé mon MBA, mais que je n'ai pas fini. Puis je me suis dit, avec ça, mes parents devraient être contents. Tu n'as fait assez, oui, là. c'est ça. Donc, c'est ça. Mais ça a été vraiment des belles expériences. OK. Puis donc, tu as commencé à travailler dans ton domaine assez rapidement. Est-ce que tu as eu des embûches, ne serait-ce que parce que, justement, tu arrivais d'ailleurs pour te trouver de l'emploi? Est-ce que tu as vécu... Je te dirais oui et non, parce que là, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai mon agence événementielle, Oui. avec un C, Sky is the Limit, événementielle, qui est une agence d'organisation d'événements, mais j'ai pas commencé à travailler en événementiel. Moi, j'ai vraiment commencé à travailler dans le domaine des communications, du marketing. J'ai travaillé dans le domaine des assurances, pour des courtiers en assurance. Après, puis écoute, je suis tombée un peu par hasard. Ce qui est fou, c'est que à l'époque, on organisait des campagnes publicitaires, du marketing, tout ça. Puis, on m'envoyait je sais pas, moi, l'entreprise avait un kiosque qu'il fallait Ils t'envoyaient comme en tenir. On m'envoyait en tant représentation que... un Oui, peu. c'est ça. Donc, moi, je me suis rendu compte que, hey, j'aime ça. Ils ont dû voir quelque le chose en toi relationnel, aussi, etc., là. etc. Puis, de fil en aiguille, j'ai des amis ici qui me disaient, il me semble que toi, tu serais bonne à organiser un truc. Tu pourrais nous organiser ci, ça. Puis, je me retrouve à organiser finalement un gala de 300 personnes seule. C'est comme, OK. Fait que Wow, tu as relevé le défi. J'ai peut-être une fibre exploitée ici. Ben puis oui, ça, je ça a comprends. commencé comme ça, vraiment. Donc, toi, de ce que tu me disais justement, c'est que ton père, c'était un Oui. entrepreneur. Donc, Oui. ta fibre entrepreneuriale te vient vraiment de ton père. Ah, je pense que oui. Oui. Écoute, lui, écoute, je pense qu'il était avant-gardiste pour son temps parce qu'il me disait, quand j'étais enfant, le premier mari de la femme, c'est son travail. Autrement dit, épanouis-toi grâce à ton travail, fais quelque chose que tu aimes. Puis il me disait, la Guadeloupe, c'est bien, mais il y a autre chose qui existe dans le monde. Vois grand, essaye autre chose, voyage, tu sais, Wow. ouvre ton esprit, ouvre tes horizons. Fait que c'était comme... Puis je le comprends maintenant, parce qu'à l'époque, je me disais, ah ouais... Comme tu dis, c'était pour lui faire plaisir, Oui. mais aujourd'hui, tu comprends l'importance. Tellement. Puis, Oui, oui. puis c'est ça. Puis ma mère, elle, ce qu'elle m'a transmis, c'est vraiment plus l'écoute des autres. Tu sais, vraiment le partage, les choses comme ça, les valeurs. Donc, je suis comme entre... C'est un beau mix, Oui. hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. J'ai eu des belles choses qui m'ont été transmises. Mais puis- donc là, dans ton parcours, à un moment donné, tu as commencé par accident à Oui. organiser des Exactement. événements. Puis là, ben, tu as bâti ton entreprise. Oui. Et puis, comment tu as fondé ça? Est-ce que ça a été difficile? Es-tu allé chercher des subventions? Oh my God! Écoute, mais il faut que je te dise aussi que quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais encore employée à temps plein. J'attendais une promotion qui n'arrivait pas. Et donc là, je me disais, OK, il y a d'autres personnes qui arrivent dans l'entreprise qui me dépassent. Puis je me suis dit, C'est un oh, signe, oui, là. ça marche pas. Ouais, ouais. Donc, à l'époque, j'étais travailleur autonome on the side, comme on dit Ouais. en bon français, Ouais. en bon québécois. Mais puis finalement, j'ai été voir les 3 personnes avec qui je travaillais à l'époque. J'aurais dit, OK, si je quitte mon emploi à temps plein et que je me lance en entreprise, est-ce que les contrats que j'ai là, c'est sûr, sûr? Et les 3 m'ont dit oui. Fait que j'ai donné ma lettre de démission, j'ai démissionné, puis je suis T'as partie. plongé. Oui. Mais c'est ça, je reviens à dire, t'as pas passé par un programme quelconque, t'as pas passé Puis, par des subventions, écoute, donc t'as mis... J'y pense, puis je me dis, hey, écoute, je sais même pas comment j'ai fait honnêtement, parce que à l'époque, parce que je suis issue de la diversité, maintenant c'est à la mode. Avant, c'était pas à la mode. Hein. Quand j'ai lancé l'entreprise, c'était pas à la mode. Est-ce que ça te puis, mettait même des embûches, trouves-tu? Un petit peu, parce que les premiers mandats que j'ai eus, il a fallu que je me prouve. Tu sais, C'est vrai? que j'ai dû vraiment en faire Montrer plus ta pour valeur. montrer que oui, je suis crédible, je ne vais pas partir en courant avec votre budget. Là, tu sais. Wow, OK. Tu sais, il y a eu Il y avait un petit peu de racisme, là. Oui, mais léger, tu sais, OK. je te dirais léger.
Mais une fois que j'en ai fait 5, 6, 10, les gens se disent, ah, OK, on peut lui donner plus de projets, plus de budget aussi. On fait confiance, puis ça va. Mais quand même, il y avait ce petit, petit espace gris. Que tu ressentais, là. Oui, qui était toujours là. oui, Je comprends. C'est ça. Mais maintenant, c'est très différent. Maintenant, il y a tellement de programmes pour les femmes, parce qu'on veut plus de femmes entrepreneurs. Donc, je me dis, wow! Puis je suis heureuse qu'il y ait tout ça maintenant. Tout à fait. Mais tu aurais pu en bénéficier. Oui, mais à l'époque, non, je suis partie avec mes cartes de crédit. Bien, voilà, c'est ça. Mes cartes de crédit, puis... Tu as misé sur toi. Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Vraiment. OK, bien, ça, c'est tout à ton honneur. Hein? Merci, merci. Tu t'es vraiment... tu t'es mise au monde, là, finalement. Oui. Oh, mon Dieu, j'aime ça. Je me suis mise au monde. OK, je retiens ça. Merci, Julie. Puis aujourd'hui, donc, dans ton entreprise... Toi, tu emploies quand même pas mal de monde. Donc, je trouve tellement que c'est un beau retour du balancier par rapport à ta société d'accueil. Je trouve ça beau. Donc, les gens te suivent. Puis, c'est toi qui donnes l'emploi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Écoute, je suis bien fière de ça parce qu'en plus, écoute, on a des employés à temps plein, des employés à temps partiel. On a des pigistes selon les événements. C'est sûr que si on a des événements d'envergure, on fait appel à notre base de données. Mais oui, ça, c'est une belle fierté de dire, OK, qu'aujourd'hui, l'entreprise, on connaît une belle croissance, on a des super beaux projets, puis on a une équipe qui adore les événements. Donc, je suis choyée, Puis là, toi, on peut... Te qualifies-tu de Québécoise? Ou tout à fait, là. Parce que toi, ta fille, elle est née ici. Tu es en couple avec un Québécois. Donc, tu sais, on peut pas... mais moi, je dis, je suis vraiment québécoise. C'est drôle que tu me dises ça parce qu'à un moment donné, j'ai eu cette... comment on appelle ça? Le syndrome de l'imposteur, un peu. OK. Parce qu'on m'avait dit, OK, au début, est-ce que tu te considères comme entrepreneur déjà là comme entrepreneur? Oh my God, est-ce que je suis une entrepreneur? Pas vraiment. Est-ce que je suis une entrepreneur québécoise? Oh my God, c'est quoi cette question? Non, c'est ça. Ça faisait trop d'étiquettes. Ah non, non, vraiment. Mais ça m'a pris du temps avant de l'assumer. Je comprends. Puis, maintenant, moi, je fais partie de l'écosystème. Je suis une fière Québécoise, originaire de la Guadeloupe. Non, moi, bien accueillie dans ta belle famille. Écoute, ma belle famille est royale, honnêtement. Ah, c'est merveilleux. Ils sont tellement bienveillants. J'ai jamais ressenti une once de racisme ou de quoi que ce soit ou de non. Écoute... Mais ça fait du bien d'entendre ça. Mais les Québécois, honnêtement... Je trouve qu'ici au Québec, l'accueil est incroyable. OK. L'accueil, il y a quelque chose de chaleureux, il y a quelque chose de bienveillant, quelque chose d'humain. En tout cas, je n'ai que des bons mots, vraiment. C'est vraiment une belle histoire d'immigration, je trouve que tu as, vraiment. Puis, donc, tu as encore des projets plein la tête. Qu'est-ce qui pourrait t'allumer encore? Est-ce que tu as des choses qui sont dans ta mire pour bientôt, pour dans quelques années? Écoute, plein de choses. J'aime beaucoup créer de nouveaux projets. C'est sûr que si on parle côté professionnel, on a fait l'acquisition d'une autre agence d'organisation d'événements en 2024. Donc, je suis très fière de ça parce que c'est des choses que je manifeste beaucoup. OK, c'était pas dans ton plan nécessairement de carrière, mais donc, c'est venu comment à toi? Écoute, c'est très drôle parce que il y a quelque temps, j'ai commencé un programme. Moi, je crois beaucoup en l'énergie positive, de focusser puis d'attirer à soi ce qu'on veut attirer. Manifester, comme tu disais. C'est ça, la manifestation. J'ai commencé un programme. Puis, pour moi, à l'époque, je parle de 2024, là, c'était pour moi acheter une autre entreprise. J'étais pas là du tout. C'était au même niveau que trouver une valise pleine d'argent laissée par la mafia dans la rue. OK. Tu comprends? C'était donc impossible. C'était quand même possible, tu comprends? Puis là, j'ai commencé mon processus de manifestation, des exercices, te visualiser comment est-ce que tu te projettes dans ton avenir, la meilleure version de toi. Écoute, puis là, bang, Alain, mon conjoint me dit, écoute, je viens de trouver une offre, tu pourrais acheter telle entreprise. Puis moi, n'importe quoi, qui va me financer? Finalement, il dit, ben oui, tu peux, tu as tout ce qu'il faut. Tu sais. Finalement, je fais mes recherches, j'appelle la BDC est prête à me financer.
comme ça. Écoute, en 3 mois, là, gros coup de cœur avec Dominique, qui est l'ancienne propriétaire de l'agence qu'on a achetée, qui s'appelle Mina Marcini. Elle me dit, je t'ai clairement manifesté. J'étais comme, what? Est-ce que tu parles le même de manifestation? langage, là. On s'est clairement manifesté. Donc, écoute, j'ai acheté une agence d'organisation d'événements qui existait depuis bien plus longtemps qu'événementiel. Puis c'est fou. Puis je continue à manifester. Moi je rêve. Donc, j'adore ça. Je veux voyager, je veux offrir plein de choses à ma famille, ma mère, à mes sœurs. Tu sais, je suis un bon vivant, entre guillemets. Oui, tout à fait. J'aime bien manger les bonnes choses. Je veux accéder à plein de choses qui sont... Mais donc, c'est ça, tu es vraiment dans... Fait que je suis là-dedans. Manifestation, puis le côté positif, puis d'attirer à toi. Mais tout ça en étant équilibré, parce que c'est ça, des fois, on veut manifester, mais on ne prend pas soin de soi. Puis des fois, on va vers un mur direct. Puis non, j'ai aussi demandé que tout se fasse de façon équilibrée. Et que ce soit vraiment les bonnes choses qui arrivent pour toi. Parce que des fois, peut-être, on ne manifeste pas les bonnes choses. Ça se peut-tu? C'est ça. Oui. Il faut faire attention à nos demandes. Oui. Bien, je comprends donc. Oui. Mais donc, ça marche, en tout cas. Bien, je vois ça, effectivement. Mais je pense que tu as tout à fait raison que notre attitude y est pour beaucoup aussi. Beaucoup. Hein? C'est ce qu'on dégage aussi. Les gens ont envie de venir à nous. Donc, c'est le fait que je t'ai invité aujourd'hui aussi, c'est que je pense que là, tu commences à avoir une crédibilité, une notoriété, mais c'est dans ton attitude puis dans ta façon d'être. Donc, mais merci, en tout cas. Beau leadership. Mais donc, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent, des rêves que tu as envie de réaliser? Bien oui, parce que je me dis, pourquoi pas, professionnellement, c'est sûr, acheter d'autres entreprises, faire d'autres projets, travailler sur des gros projets. Moi, je regarde beaucoup, évidemment, les séries et tout ça à gros budget, puis je vois des énormes événements, puis je me dis, oh my God, ce serait bien hot si on faisait ça, une espèce de... Par exemple, le Met Gala. Le Met Gala qui invite toutes les stars de Hollywood pour faire la... Écoute, je trouve ça... Je me dis, pourquoi on n'a pas ça au Québec? Bien, pourquoi on n'a pas ça? Oui, tout à fait. Donc, toi, tu rêves grand. Écoute, moi, là... Comme tu disais tantôt, sky's the limit, c'est le cas de le dire. Vraiment. Donc, puis des beaux projets. J'aime tout ce qui est artistique aussi, tu vois. Donc, créer des choses différentes, offrir des expériences différentes aux gens, ça m'allume beaucoup. Est-ce que tu penses aussi que tu pourrais un jour aller vivre ailleurs encore à l'étranger? Parce que tu as quand même vécu un peu en France. Tu es ici depuis plusieurs années. Est-ce que c'est dans l'air pour toi? Ça pourrait... Bien, écoute, certainement, pas tout de suite. Je ne ferme pas la porte. C'est sûr que certainement, oui, moi, je suis ouverte à tout ça. Puis peut-être même... voyager, investir dans l'immobilier. Ça, c'est un de mes projets. Investir dans l'immobilier parce que je me dis, OK, il me semble que je vois des gens qui ont telle chose. Je me dis, moi aussi, j'aimerais ça avoir une maison en Espagne. Puis, bien, effectivement, on a envie. Je rêve, donc oui. Puis tu retournes en Guadeloupe à l'occasion. Ta maman, elle vit encore là. Ma mère vit encore là-bas. Ma mère vit encore là-bas. Puis c'est ça, on essaie de se voir en fin d'année pour les fêtes. Soit elle vient ici, soit moi, je vais là-bas. Donc, on essaie de rester en contact, au moins de se voir au moins chaque année. Bien oui, puis ta fille, elle connaît ses origines aussi? Oui, c'est ça, elle connaît bien la Guadeloupe. Oui, elle connaît bien la Guadeloupe. Ton père, il est en quoi? C'était quoi son l'entrepreneuriat? Oui, en fait, lui, c'était vraiment... Il avait plusieurs types d'entreprises. Il a eu un centre de formation professionnelle. Il faisait un petit peu d'import-export entre la Guadeloupe, la France et le Canada. OK, c'est pour ça qu'il connaissait bien le Canada quand même. C'est ça, exact. Mais en fait, avant qu'il y ait l'Office du tourisme de la Guadeloupe, en fait, il avait créé la Maison de la Guadeloupe à l'époque où il n'y avait rien qui représentait au niveau touristique la Guadeloupe. OK. Donc, il avait ouvert la Maison de la Guadeloupe au cours Mont-Royal à Montréal. Tu veux dire ici à Montréal? OK, oui, je comprends. parce que les gens n'avaient pas d'endroit où aller se renseigner s'ils voulaient partir en Guadeloupe ou quoi que ce soit. Il a mis ça sur pied, lui. Oui, il a mis ça sur pied. Puis maintenant, il y a d'autres... Il y a Atout France, il y a le comité du tourisme des îles de Guadeloupe qui est créé. Mais à l'époque, il n'y avait rien. OK. Donc, il avait fait ça. Puis, pendant quelques années, il l'a tenu. Puis, il faisait des petites activités, des événements. Eh bien, voilà. Hein? Comme quoi, tout est lié. Oui, c'est ça, j'allais dire. Tout est dans tout, en bon québécois. C'est ça. Puis dans tes sœurs, est-ce que tu es vraiment la seule qui a
plus ce côté-là de lui, Oui, de oui, 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 l'entreprise, ouais. vraiment. Oui, je pense que on est très différentes, mes sœurs et C'est moi. vrai? On aime la vie, ça c'est ce qui nous rapproche le plus, c'est Ouais. qu'on est Des vraiment, bonnes vivantes. oui, des bonnes Mhm. vivantes, on aime faire la fête, mais chacune est vraiment, je suis la seule entrepreneur OK. Puis est-ce qu'elles de la vivent ici? famille. Elles vivent en Non, Guadeloupe? écoute, j'ai une de mes sœurs qui vit à Paris, ben, plus précisément à Courbevoie, donc OK. proche de Paris. J'en ai une qui vit à Toulouse, en France. OK. Puis j'en ai une qui était ici ben, au Québec, Ah. puis qui est repartie il y a quelques mois. Pour aller... Pour aller à Toulouse. OK. Mais elle va faire le circuit, elle va peut-être retourner en Guadeloupe. Tu sais, donc bref. Alors, ta maman, elle a aucun de ses enfants qui est près d'elle. Non, c'est ça, mais on essaie d'y aller régulièrement où elle Ouais. nous visite. Donc, je pense que... Mais on se parle tout le temps. On a un groupe WhatsApp, on est très proches, on s'envoie plein de choses, on se fait des vidéos, Ben oui, c'est ça, conférences. pour Oui. garder. Ouais, Il y a ouais, ça ouais. au moins On est aujourd'hui, très, très, hein, très avec, liés. Oui, avec les distances. c'est Et puis là, vrai. au moins, on reste connectés. Oui. Puis ta fille, est-ce que tu sens qu'elle va prendre un petit peu ce côté-là de toi? Est-ce qu'elle a envie de J'espère, Es-tu trop jeune? Quel j'espère. âge elle a déjà? Écoute, 17 ans. OK. J'espère, je le sais pas, parce que parfois elle veut être photographe, après elle change beaucoup Ouais. Puis c'est normal à son âge, on se cherche. Je sais pas du tout si l'entrepreneuriat l'attire. Je l'espère, honnêtement. Oui? Parce que je trouve qu'elle a un petit côté... Elle pourrait oui, s'en sortir, elle là. pourrait le Oui. faire si c'est vraiment ce qu'elle veut, Oui, mais... oui, oui. Moi, j'écoute, puis j'essaie de ne pas trop l'influencer, justement, puis lui montrer les différentes possibilités, Oui. bien, à ma connaissance, puis après, je la laisse faire ses choix. Ben oui. Quel genre de leader tu dirais que tu es? Tu sais, on parle beaucoup de leadership au féminin, OK. qui est quand même un autre type de leadership Oui. qui prend de plus en plus de place dans le paysage québécois. Quel genre de leader tu penses que Et c'est une bonne t'es, question, ouais? ça. Quel genre de leader Si je le demandais aux gens qui travaillent avec toi, est-ce que tu es quand même... Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que les gens diraient? Je dirais que, écoute, on fait de son mieux. Ben oui. Premièrement, on fait de son mieux parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de... C'est une bonne question. Tu as de la Quel genre pression de aussi, des leader fois, je dans suis? tes... J'essaye vraiment de laisser la place à l'autre, justement, Oui. parce qu'on est dans une équipe où la créativité, c'est important. Donc, j'essaie vraiment de les laisser... Déléguer? oui, j'essaie vraiment de Faire leur donner confiance. champ libre. Oui. Ça a été difficile, par Oui, exemple, hein. quand tu crées une entreprise, puis qu'après, tu veux, tu sais, comme on dit, te détacher un peu, puis donner... Bien, quand tu as été Ça, toute ça a seule ou à peu été près depuis le début, difficile. puis tu as Ça- ta vision, Oui. c'est difficile justement Oui. de faire confiance. Mais donc, Oui. c'est de bien s'entourer. Surtout puis... que je suis un petit peu perfectionniste, Oui, oui, tu vois, oui, je donc vois. j'aime bien, en tout cas, Oui, c'est ça. surtout en événementiel, pas le choix. Mais je dirais que l'essentiel pour moi, c'est le côté humain, c'est que les gens qui sont avec moi sont pas là juste pour un chèque de paye. Ils sont là parce qu'ils veulent être là. Autrement passion. dit, si quelqu'un se sent pas à l'aise, limite, je lui trouve un autre poste chez quelqu'un que je connais. Parce que tu peux pas vivre, selon moi, ma philosophie, c'est que il faut que tu sois bien dans ta vie. Il y a tellement de problèmes de santé mentale, il y a tellement de problèmes de X, Y, Z. Oui, Au moins, fais quelque chose que tu aimes dans la vie. Tu sais, parce que... on en passe des heures. Oh my God, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Donc, tu sais, les gens, par exemple, mon équipe, quand il y en a qui me demandent des vacances, je refuse jamais de vacances. Peu importe, tu veux partir un mois, 6 mois, peu importe, OK. je ne refuse pas tes vacances. C'est sûr qu'il y a des vacances payées, pas payées. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, si tu ressens le besoin de partir en vacances, ben tu pars en vacances. Tu sais, il y a Ça fait pas partie de ta philosophie, Oui, ça fait là. partie de la philosophie parce qu'il faut que la personne se sente bien. Oui. Tu sais, c'est à la personne de prendre ses responsabilités, de savoir, tu sais, comment est-ce qu'elle navigue dans tout ça, mais après... Parce qu'en bout de ligne, tu dois te dire que sinon, elle va se sentir Ben brimée, frustrée, elle va Ben oui, moins puis bien performer. ben, Donc, définitivement, ouais, je donc ça comprends. ne marche pas. Puis à un moment donné, si tu vois, surtout en événementiel, tu vois quelqu'un de triste parce que la personne n'est pas partie en vacances, non. Non, non, c'est ça. On veut Si t'es pas là, vivre c'est ça, que là. tu veux être là, puis
tu es passionné, puis que tu as le sourire. Oui, puis, tout ouais, à fait. C'est ça. OK. Fait que, Mais donc, tu côtoies beaucoup, j'imagine, d'entrepreneurs féminins. beaucoup, Oui, bon. beaucoup. Oui. Je suis très impliquée Sens-tu qu'il y a dans beaucoup plusieurs d'entraide? regroupements. Puis écoute, Oui. oui. Puis pas seulement entre les femmes, entre les hommes aussi. Aussi. Puis tu vois, ça, je l'ai découvert, ça fait pas longtemps. Mhm. C'est juste qu'entre femmes, on se parle plus, mais il y a des hommes qui sont là pour te... Il suffit de demander. En fait, et c'est ça, je pense, mon erreur. Oui, mais que En peut-être plusieurs particulier, font. Mhm. C'est juste que moi, je n'osais pas demander. Peut-être que peut-être que c'est typiquement féminin, je ne sais pas trop. Peut-être. Mais je m'attendais à ce que les gens me trouvent bonne, fait qu'on vienne m'aider sans même que j'ai à demander. Pour les femmes, ça fonctionne comme ça. Mais avec les hommes, il faut le signifier, il faut OK. le demander. Mais après ça, tu sens une ouverture Oui, puis qu'ils sont là pour... une fois que tu demandes, tu reçois. à la limite, pour les ils sont hommes, peut-être je parle. flattés et Oui, contents que tu aies posé Mais ça, la je question. l'ai appris parce Mhm. que, et tu vois, même à l'époque où j'étais employée aussi dans mon autre vie, j'attendais. Tu sais, des fois, tu travailles fort, puis tu te dis, à un moment donné, ta promotion, tu vas l'avoir. Oui, mais est-ce que tu l'avais demandé, ta promotion, officiellement? Ah, Tu sais, OK. c'est comme... Tu l'avais pas manifesté. Je ne l'avais pas manifesté, c'est ça. C'était pas à la mode à l'époque, hein? Tu n'avais pas ça en tête. C'est ça. Oui, je comprends. Donc, c'est ça. Mais oui, beaucoup de bienveillance. Oui, puis Ouais. de la solidarité aussi, parce Oui. que d'un entrepreneur à l'autre, on sait ce que l'autre vit. Ah oui, Hein? Parce que vraiment. c'est quand même beaucoup des risques, de la Ouais. pression. Ouais. Oui, c'est ça. Vraiment. OK. Puis, Mais je trouve ça intéressant que tu dises que même de la part des hommes... parce c'est juste des que l'approche est différente. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'on a quand même justement des visions un peu différentes. Oui, l'approche. Je pense que c'est là où est-ce qu'il y a une bonne différence dans les Oui. deux leaderships. Tu sais. Oui. Fait que je trouve ça beau que tu puisses vivre Ben, ça. écoute, je suis contente. Ouais. Écoute, on va terminer là-dessus. Oui, Je suis déjà? tellement heureuse. Oui, déjà. Hein, conversation tellement facile, tellement fluide. Ah, ben merci. Donc, Julie. je te remercie d'avoir été là. Je te trouve bien inspirante, puis Merci. j'adore te regarder aller. Ah, ben, puis, c'est réciproque. t'es gentille, merci. Mais là, on est là pour toi. Donc, très, très heureuse d'avoir vécu ce moment-là. Puis, continue, puis à shiner. C'est vraiment beau de te voir. Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette toute première émission. Moi, je vous donne rendez-vous. Il va y avoir encore plein d'autres belles rencontres avec des gens tout aussi inspirants. Donc, je vous dis à très bientôt. Connaissez-vous quelqu'un au parcours inspirant de nature personnelle ou professionnelle? Ou pensez-vous être une source d'inspiration? Participez à 609 Avenue des Citoyens et partagez votre histoire avec la communauté. Écrivez-nous à avenue-des-citoyens@tvrs.ca.